mais il ne faut pas minimiser la personne autour de soi, puisque la personne que tu négliges aujourd'hui sera la personne qui pourra t'aider le lendemain. Nous continuons avec Ma découverte, mon potentiel, avec notre émission Sous le phare. Et nous avons le réel plaisir de recevoir M. Gaël Youmba Bouloulou. Bonjour M. Gaël. Bonjour M. David. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Dieu fait grâce, j'espère autant pour vous. Oui, ça va aussi. Alors M. Gaël, vous allez vous présenter, les internautes vont vous découvrir et nous allons commencer. Oh, d'accord. Comme M. David l'a très bien dit, je reprends le nom de Gaël Youmba Bouloulou, mais plus encore l'âme initiatrice derrière la maison, JB Fashion Collection, et bien évidemment qui a pour mission d'éveiller le plein potentiel ou l'harmonie de l'âme attachée au vestimentaire. Si je peux être bien si gros que ça, donc c'est déjà bon. D'accord, alors nous allons aller avec la première question. Monsieur Gaël, JB Fashion Collection a commencé quand et comment? Oui, voilà, JB Fashion Collection a eu à voir le jour dans l'an 2022, mais nous avons eu à recevoir la vision vers le mois d'août 2021 et c'est fait que à mes débuts j'ai eu à commander une veste, mais lorsque j'ai eu à recevoir la veste en question, la qualité ne m'avait pas plu par rapport à ce que j'avais eu à commander et le prix n'était pas vraiment abordable pour la veste que j'avais eu à commander et cela avait eu à me blesser. Mais lorsque j'avais eu à me plaindre auprès de la dite personne auprès de qui j'avais à passer cette commande, la personne m'avait elle a eu à répondre en disant c'est le business, donc tu dois faire avec. Et je me disais, si on doit tous commander en ligne, mais à des prix qui ne sont pas plus abordables pour tous, alors je me lancerai ou j'ouvrirai ma propre marque, mais qui permettra à ce que tout le monde soit en mesure d'acheter au moins un article chez nous, mais en gardant leur valeur. Ce qui fait que JB Fashion va y avoir le jour au mois de novembre 2022 et novembre 2022. Je retiens dans votre introduction que vous avez dit que c'était une affaire de business, il y avait la frustration. Mais comment vous avez pu gérer ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas cette patience ou cette compréhension dans le business. Et ils ont du mal à continuer. Mais comment vous avez eu cette patience pour continuer? Parce vous avez commandé quelque chose qu'on ne vous a pas donné. Comment vous avez pu gérer ça? Bon, la manière avec laquelle j'ai géré cette première commande, bien au-delà de la frustration, déjà j'avais eu la veste par crédit, donc il fallait que je puisse la payer en 3 tranches. Okay. Et ce qui fait que après avoir fini avec ma dette en question, je me suis dit, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas un domaine aussi facile que ça. Donc il faudrait se lancer, advienne que pourra. Donc on s'est lancé sans savoir que par la grâce de Dieu cela allait tenir. Donc j'ai dû persévérer. J'ai eu à commencer avec ma soeur au tout début de l'activité, mais au fil du temps, elle a eu à se lasser vu qu'on avait plein de clients au début et qu'on n'avait pas assez de capital. Étant donné que la plupart disent que pour commencer un business, il faudra avoir un capital financier. Mais pas toujours, puisque au-delà d'avoir un capital financier, il faudrait aussi avoir un capital humain. Tout à fait. Le networking, puisque c'est le networking qui fera à ce que ton business puisse éclore et au fil du temps, tu auras un capital financier. Donc, les relations aussi comptent lorsqu'on se lance dans une entreprise, lorsqu'on n'a pas de capital, bien sûr. Les relations comptent. Vous entendez, les relations comptent. Mais vous êtes entouré de quel type de personnes? Aujourd'hui, on veut s'entourer des grandes personnalités. On dit souvent, accompagnez-vous des grands, soyez à côté des personnes qui pensent, qui ont la même vision que vous. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous accompagner de ces personnes ou pas? Bon, pas toujours. Hein. Bon, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudrait toujours voler avec les aigles au détriment des autres. Mais je me dis, si tout le monde veut être comme un aigle, mais qui sera le pigeon, qui sera la poule. Alors, dans toute cette confusion, je me dis,
chacun a un potentiel bien précis, mais il ne faut pas minimiser la personne autour de soi, puisque la personne que tu négliges aujourd'hui, du fait qu'elle est pigeon ou une poule ou quoi que ce soit, sera la personne qui pourra t'aider le lendemain. N'oublions pas que l'aigle, malgré sa hauteur, finira toujours par redescendre pour chercher de la nourriture. Ce qui fait que malgré la hauteur où Dieu te positionne, il faudrait toujours garder l'humilité d'être sûr que malgré ma vie, malgré ma classe sociale, j'aurai toujours besoin de quelqu'un autour de moi. Puisque nous visons tous la grandeur, mais la grandeur se situe dans le service que nous donnons autour de nous. Ce qui fait que je me dis, c'est vrai que je veux être un aigle, mais Christ s'est rendu serviteur afin de relever les autres et avancer selon notre mission, tout en gardant bien sûr notre particularité. J'aime beaucoup cette émission parce que M. Gaël, il a mis le Saint-Esprit dans ce qu'il fait. Vous entendez, nous devons garder l'humilité pour toujours respecter les valeurs et être sûr que nous allons y arriver. M. Gaël, nous continuons. J'aime beaucoup cette émission, je ne sais pas vous. Pareil que moi. Mais il y a cette chose qu'on dit souvent, le chrétien ne peut pas être dans le séculier. On a comme gardé cette thématique entre guillemets, évidemment, que les chrétiens doivent être seulement dans les quatre coins de l'église, les quatre coins de l'église ou les murs de l'église. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Bon, pour ma part, je pense que le chrétien n'est pas appelé à rester dans les quatre coins du mur de l'église, puisque le chrétien est censé sortir dans le monde séculier. Paul était celui qui fabriquait les tentes. Jésus lui-même était menuisier étant fils du charpentier. Donc on se rend compte qu'en dehors du ministère, il s'occupait à faire autre chose. Pierre était pécheur. Donc donner une raison disant que Dieu m'a appelé à temps plein à le servir, ce n'est pas toujours une bonne raison adéquate. C'est une frustration pour certaines personnes qui n'arrivent pas bien sûr à se démarquer dans la dite société ou à retrouver leur plein potentiel. Puisque je me dis, même avant d'exercer dans la société, il faudrait déjà découvrir ce à quoi nous sommes appelés, quels sont d'exercer dans ce domaine-là, puisqu'en dehors des 5 ministères, Dieu peut appeler Joseph à travailler en Égypte en tant que gouverneur. Donc il y a ces personnes-là que Dieu a utilisées en dehors du ministère, mais à exercer un ministère dans le domaine, dans le domaine séculier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on définit plus le ministère comme étant les 5 ministères que Christ a laissés, alors qu'il y a d'autres ministères qui peut-être, comme moi, je suis dans le textile, c'est aussi un ministère pour moi, mais dans lequel j'exerce à ce que Christ soit toujours révélé. Et c'est la meilleure des choses à faire. Mais il y a de ceux aussi qui ne parviennent pas à réussir dans le domaine séculier, se lançant dans le ministère, se faisant appeler ministre de Dieu, pour des buts lucratifs, c'est-à-dire ils commencent un ministère pour se faire de l'argent. Et là non plus, ce n'est pas une chose à faire, puisque c'est Christ qui appelle et c'est Christ qui établit dans un domaine quelconque. Vous entendez, vous qui fouillez la vie séculière, nous avons un exemple clair ici à Chypre et bien encore d'autres. Ne fouillez pas la vie séculière pour entrer dans le ministère. Découvrez le talent qui est en vous. Ma découverte, mon potentiel est là pour ça. Cette émission est là pour que vous découvriez les personnes qui, non seulement sont dans le ministère, mais aussi dans la vie séculière. Je m'en vais poser l'avant-dernière question et nous aurons un mot de la fin. Monsieur Gaël, comment nous pouvons retrouver JB Fashion et comment est-ce que les gens peuvent s'en procurer? Pour nous retrouver, il suffit de nous suivre sur notre page IG, Instagram, sous le nom de JB Fashion Collection. Dessus, vous trouverez également notre compte WhatsApp. Et c'est simple, il suffit de choisir un article, prenez soit une capture d'écran ou nous le transférez directement sur notre DM et le délai de processus de votre traitement, de l'article choisi
ne prend que 48 heures précis et nous vous donnerons un feedback. Donc, nous livrons partout ailleurs dans le monde, donc vous n'avez donc point à vous en faire. Et le délai de livraison est rapide et adéquat. Point à vous en faire. Il y a une phrase qu'il va dire jusqu'à la fin par rapport à la compétition, mais j'aimerais simplement que vous donniez quelques conseils à nos internautes qui nous suivent. Vous savez, le monde entrepreneurial, c'est pas facile. Il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui n'arrivent pas à combiner Dieu, les études, les affaires. Quels sont les conseils que vous pourrez leur donner? Le conseil à faire, c'est de trouver un équilibre entre toutes ces facettes, puisque nous sommes remplis de plein potentiel et il faudrait savoir manager son temps. Nous n'avons que 24 heures dans une journée, mais il faudrait répartir son programme. D'où le management du temps devient bien évidemment très capital dans notre manière de faire les choses. Mais aussi, être entrepreneur, c'est sacrifier aussi son temps de sommeil, son temps de repos, jusqu'à ce qu'on ne soit établi. Vous entendez, tu ne peux pas qui vouloir vivre comme Jeff Bezos ou Elon Musk. La comparaison. Mais étant donné que tu es au plus bas de ta vie, ce qui fait que dans le monde des affaires, plusieurs parlent de compétition, comme M. David l'a très bien mentionné. Exactement. Mais dans le royaume, nous ne sommes pas appelés à compétir avec qui que ce soit. Exact. Dans notre bergerie, nous sommes tous des brebis ayant un seul berger, ce qui fait que la brebis ne combat pas l'autre brebis, mais nous sommes en train de nous compléter. Ayant Christ comme notre tête, nous sommes des membres à part entière. Lorsque la main droite essaie de compétir avec la main gauche, elle ne donnera pas de fruits et aura pour finalité d'être coupée par le bon berger. Ce qui fait que travailler dans sa particularité, à découvrir ce à quoi je suis réellement appelé à faire, nous démarquera de la foule. Donc, rester soi-même, puisque mener une vie qui ne nous appartient pas est très coûteuse. N'oublions pas que nous avons été rachetés à un grand prix. Mais nous pouvons aussi perdre notre vie à un grand prix lorsque nous recherchons à compétir avec qui que ce soit. Donc, garder l'authenticité dans ce que nous faisons tout en ayant un seul objectif, puisque tu peux être appelé à inspirer les autres. Si tu fais de la bonne cuisine, quelle doit être ta touche particulière? Si tu fais de l'architecture, quelle doit être ta touche particulière qui te différenciera d'une autre personne qui est architecte? Mais d'autant plus, il faudra avoir des mentors et des bons conseillers tout autour de nous. Mais aussi, j'aimerais faire mention à ce qu'il faudrait être apte à s'adapter à l'innovation, à ne pas se dire autrefois les choses étaient faites comme ça, mais nous sommes dans un monde qui est totalement digitalisé. Et vouloir compétir avec les anciennes méthodes va te disqualifier, mais reste toi-même. J'aime le dire en anglais très souvent à ceux qui sont proches de moi. A good idea may not always be a God idea. Okay. Can you repeat, please? A good idea may not always be a God idea. Okay. Ce qui fait que l'idée peut être bonne, mais elle ne vient pas de Dieu. Tout comme une stratégie peut être mondaine, mais pas divine. Ce qui fait que dans chaque étape de ta vie, essaie toujours d'associer la présence du Saint-Esprit et cela te démarquera sans faire plus d'efforts en fait. C'est waouh, c'est waouh. J'aime beaucoup l'équilibre qu'il y a. Nous ne sommes pas en compétition, mais notre pétition est de rendre fier le royaume. C'est en ce mot que nous allons terminer notre avec M. Gaël, notre séance entre l'habillement et l'évangile. Merci M. Gaël pour avoir répondu présent. Merci à vous M. David, c'est un réel plaisir et si vous voulez être connu de tous, n'hésitez pas à contacter M. David sur la page SP Corporation. Il est là pour vous et le monde est prêt à découvrir votre plein potentiel. Sinon, que Dieu vous bénisse. Des bonnes choses.